Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Salut les amis, et ben voilà, surprise, aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Savannah. Coucou. Bienvenue Savannah, c'est elle aujourd'hui qui va vous lire l'histoire dans le livre de Jessé. Et l'histoire aujourd'hui s'intitule Un escalier vers le ciel. Toute une histoire. Mais avant cela, j'aimerais dire merci et faire beaucoup de bisous aux 3 amis qui m'ont envoyé leur défi de Noé. Alors c'est Jonathan, Sarah et Emmanuel. Merci, merci. Alors je vous montre les photos qu'ils m'ont envoyées de ce défi. Donc là, c'est la photo de Jonathan et Sarah, ils sont frères et sœurs. Ça, c'est l'arche de Noé qu'ils ont réalisé. Et voilà une deuxième photo de ce même arche de Noé. Et puis là, c'est la photo de l'arche de Noé de Emmanuel. Donc, ils ont bossé vraiment super bien. Merci, vous êtes des champions, les amis. Alors, voilà. Maintenant, je vous laisse avec Savannah. J'ai fait un rêve cette nuit. Le vieil homme sursauta. Le garçon ne pouvait-il pas tousser poliment ou dire « Excusez-moi » Non, tout à coup, il était là et se mettait à parler. Les pensées du vieil homme s'étaient dispersées comme des oiseaux chassés d'un arbre. J'ai rêvé que j'étais Jacques, grimpant sur la tige du haricot. Je ne fais que des cauchemars, dit le menuisier. Un des ancêtres de Jésus était-il pompier? Certainement pas. Pourquoi? Alors, où mène cette échelle? Il s'avança et mit ses petits doigts sur les barreaux de l'échelle, qui tenaient debout mystérieusement au milieu des feuilles sculptées de l'arbre de Jessé. « Ne te mêle pas de ça !» gronda son créateur. Les petits doigts gravirent l'échelle, barreau après barreau. « Racontez-moi !» Tout en Jacob était doux, de sa peau bien lavée aux paroles qui sortaient de sa bouche. Seul son esprit était aiguisé. Il était tout pour sa mère. Par contre, son père Isaac préférait Ésaü. Lui était fort et robuste. Ils étaient aussi différents que la paille et la soie. Et Ésaü était le premier-né. Les 2 garçons étaient jumeaux, nés à quelques minutes d'intervalle. Mais en ces temps-là, c'était très important de savoir qui avait vu le jour le premier. Ainsi, Ésaü était l'héritier de son père, mais pas Jacob. À la mort d'Isaac, Ésaü deviendrait le chef de famille, mais pas Jacob. Celui-ci était-il froissé à cette idée? Ésaü était un chasseur, courant toujours au loin à travers plaines et forêts. Jacob préférait quant à lui rester à la maison. D'ailleurs, sa mère s'appréciait de l'avoir à ses côtés, et lui avait tout son temps pour penser. Un jour, Ésaü rentra à moitié mort de fatigue. Il s'affala par terre, maculé debout, de la tête aux pieds, des brindilles dans les cheveux. « Mon frère, donne-moi quelque chose à manger, je suis épuisé. » Tout tranquillement, Jacob se glissa vers le feu et remplit un bol de lentilles. Leur odeur délicieuse remplit la pièce. « Donne-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai ces lentilles, » proposa-t-il d'un air taquin. « Dépêche-toi, je meurs de faim, » gémit Ésaü. « Elles sont à toi, en échange de ton droit d'aînesse. »« Qu'est-ce que tu racontes? Allons, donne-moi ces lentilles. »« À partir de maintenant, je suis le premier-né, un pan c'est tout. » Ésaü tendit une main fatiguée. « Comme tu voudras. » Après tout, comment un bol de lentilles pouvait-il échanger les faits? Ésaü avait vu le jour le premier. Il engloutit les lentilles et s'endormit très rapidement. Mais Jacob prit cet accord au sérieux. Ésaü, lui, l'oublia vite car il n'était nullement inquiet. C'était lui le préféré de son père. Celui-ci lui donnerait sa bénédiction, cela ne faisait aucun doute. Va chasser du gibier,
« Cuisine la viande pour moi, et je te bénirai avant de mourir », murmura un jour le vieil Isaac, aveugle et affaibli. En ces temps-là, la bénédiction d'un père était jugée aussi efficace qu'un vœu exaucé. Ésaü partit loin pour capturer un animal. Aussi rusé qu'un renard, Jacob se présenta devant son père, revêtu des habits d'Ésaü qui sentait la forêt, ses avant-bras recouverts de bandes de poils. C'était sa mère qui en avait eu l'idée. « Père, c'est moi, Ésaü. Je t'apporte le gibier que tu m'as demandé. » Je vais vous montrer les images. Alors, voici le petit symbole sur l'arbre de Jessé, la petite échelle. Et là, voici notre ami Jacob marchandant un bol de lentilles avec son frère Ésaü. Isaac prit le bol de viande appétissante que lui tendait Jacob, aussi naïvement qu'Ésaü l'avait fait lorsqu'il avait pris les lentilles. « C'est toi, mon garçon ?» dit le vieil homme en tâtant les mains rugueuses et poilues qui tendaient le bol. Ainsi, c'est Jacob qui fut béni. Lorsqu'Ésaü apprit la supercherie, il supplia Isaac de le venir lui aussi. « J'ai donné ma bénédiction !» gémit le vieil homme, partageant le chagrin de son fils. Ésaü fut tellement en colère que Jacob dut s'enfuir pour sauver sa vie. Très loin, dans des contrées où il n'avait jamais chassé, dans des forêts où le cerf connaît mieux le chemin que lui, sous un ciel menaçant. Qui sait pourquoi Dieu a pardonné Jacob, l'arnaqueur? Sinon, que Dieu pardonne abondamment. Qui sait pourquoi Dieu s'est penché du ciel et s'est approché de Jacob, triste et agité? En tous les cas, voilà ce qui s'est passé. Cette nuit-là, Jacob s'endormit sur une pierre comme oreiller et là fit le rêve le plus étrange de sa vie. Il rêva qu'il voyait un trou lumineux dans le ciel au-dessus de lui, comme s'il était allongé au fond d'un lac gelé et regardait en haut par un trou dans la glace. De ce trou pendait une échelle, plus longue que tout ce qu'on peut imaginer et aussi large qu'un escalier. Des personnages d'une blancheur éclatante montaient et descendaient des échelles. Des anges! Jacob, dit une voix au fond de son rêve, comme je l'ai promis à ton grand-père, Abraham, je vais faire de toi le père d'une grande nation et donner un pays à tes descendants. Même réveillé, le rêve continuait derrière ses paupières, comme un flash de lumière. Il savait que Dieu lui avait parlé. Il savait que faire partie du plan de Dieu lui coûterait plus qu'un simple bol de lentilles ou qu'un plat de viande. Il savait que Dieu exigerait de lui plus qu'un esprit vif et astucieux. Il fut rempli d'excitation et de joie, mais aussi de terreur et de doute. Il eut très envie de le raconter à son frère jumeau, mais évidemment, il était hors de question. Un jour, pourtant, il devrait mettre les choses à plat avec Ésaü. « Je suppose qu'ici votre arbre de Jessé était assez grand. Les anges pourraient y monter et en descendre, » remarqua le garçon. « Ne dis pas de sottises, » rétorqua le vieil homme. Mais, étrangement, cette nuit-là, il rêva que son arbre de Jessé avait poussé comme un haricot magique jusqu'au ciel et que des voyageurs y montaient et en descendaient, la bouche pleine de glace à la vanille et de rire. Alors ici, on peut voir, on va reculer un tout petit peu, voilà, l'échelle de Jacob. Et ici, on peut voir notre menuisier en train de dormir et de rêver. Voilà. Alors, merci Savannah, j'espère que cette histoire lue par elle vous a plu. En tout cas, à moi, elle m'a plu beaucoup, beaucoup. Merci encore Savannah. Elle m'a plu et cette histoire, on peut la retrouver dans la Bible. Dans la Bible,
dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Et on voit à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre, enfin, et les chapitres suivants, donc on voit un peu l'histoire de Jacob, Ésaü et tout ce qui se passe avec peut-être plus de détails. Mais on va revenir au début de l'histoire. Donc Isaac, on se souvient, c'est le fils de Abraham. On avait vu. Plus grand, Isaac se maria avec une femme qui s'appelle Rebecca. Et tout comme Abraham, Isaac et Rebecca n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils n'y arrivent pas. Et que fait Isaac? Nous dit la Bible, au verset 21, dans le chapitre 25, Isaac supplia l'Éternel. Donc c'est pas juste « Oh, s'il te plaît », il le supplia. Vous savez supplier? S'il te plaît, maman, dis oui, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Isaac, il supplie l'Éternel pour avoir des enfants, pour sa femme, car elle était stérile. Elle ne savait pas avoir d'enfants. Et que fait l'Éternel? La Bible nous dit l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte et elle eut des jumeaux. Parce que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il avait promis à Abraham, il avait aussi promis à Isaac qu'ils allaient avoir une grande descendance. Mais on voit que ce petit Jacob, c'était un coquin, hein? Il faisait les choses un peu comme ça, un petit filou, pas toujours très gentil. Il va aller voler le droit d'aînesse à son frère, enfin voler, marchander, échanger son droit d'aînesse. Parce qu'avant, c'était les premiers-nés garçons qui héritaient de leur père, qui héritaient de tous les biens, de tous les troupeaux, des servantes, etc. Le premier-né, pas le deuxième, non, seulement le premier, le droit d'aînesse. Et Jacob, n'était pas très content d'être né en deuxième position. Donc, il va arnaquer son frère et il va échanger le droit d'aînesse. Ce que son frère, il était tellement fatigué qu'il dit oui et il mange ses lentilles. Et ensuite, on voit que Jacob, il est encore un peu plus sournois que ça, il va même aller jusqu'à mentir à son père. Quand son père sent qu'il est en train de mourir, il appelle Ésaü pour lui donner la bénédiction, pour prier pour lui donner cette bénédiction. Et là, une fois qu'Ésaü est parti à la chasse, Jacob vient, il se déguise avec l'aide de sa mère prépare le repas et il se fait passer pour son frère et Isaac bénit Jacob. Quand Ésaü revient et qu'il demande la bénédiction, Jacob lui dit je l'ai déjà donné, mais c'était pas moi. Mais trop tard, il ne pouvait pas revenir en arrière parce qu'il avait béni, il avait fait une promesse. Et ça, on ne peut pas changer les choses. Une fois que la promesse est donnée, on ne revient pas sur cette promesse. Mais cette tromperie, faire les choses comme ça en mentant, ça n'a apporté que du malheur. Quand on essaye d'accaparer, d'avoir des choses par la tromperie, par le mensonge, ça n'apporte que du malheur. Parce que qu'est-ce que ça a apporté à Jacob et à Ésaü? Beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, beaucoup de colère. Ésaü était tellement fâché qu'il voulait tuer Jacob. Et Jacob a dû fuir loin, très très loin, nous dit la Bible, pour ne pas être tué par son frère. Et Jacob a dû vivre sans sa famille, loin de ses amis, loin de ceux qui l'aimaient, loin de sa région, parce qu'il n'avait pas été correct, parce qu'il avait menti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était pas la fin, mais ce n'était qu'un nouveau début. Parce que Dieu est intervenu, Dieu est venu à la rencontre de Jacob. Et au chapitre, donc on voit que Jacob avait ce rêve de l'échelle avec des anges qui montent et qui descendent et une voix qui se fait entendre. Et cette voix, dans le chapitre 28, on sait de la Bible de Genèse 28, à partir du verset 13, on voit que c'est la voix de Dieu. Et je vais lire avec vous
l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de Isaac. » Donc on voit que c'est Dieu qui est là. Et Dieu bénit Jacob. Il dit à Jacob, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Et là, les amis, on voit, je peux m'imaginer, cette rencontre avec Dieu. Jacob, ça l'a complètement changé, ça l'a complètement transformé. Si moi aussi je voyais une échelle et que Dieu me parlait, je serais aussi transformée. Mais on voit que Jacob a changé d'attitude, de cœur, parce que là, après avoir rencontré Dieu dans cette vision, il fait un vœu à Dieu. Au verset 20, il est dit que Jacob fit un vœu. Il dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à me mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Et par la suite, on verra, oui, que Dieu a accompli ses promesses, que Dieu l'a gardé, et Dieu va même permettre la réconciliation entre les deux frères. Et le Dieu d'Isaac deviendra le Dieu de Jacob. Et d'ailleurs, dans la Bible, on fait très souvent référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car les trois avaient vraiment une relation très profonde et intime avec Dieu. Et on voit là donc que Dieu a changé ce qui a été fait d'une manière mauvaise, d'une manière pas très correcte, mal. Il l'a changé et il l'a transformé pour que ce soit en bien. Dieu nous pardonne, Dieu nous transforme, Dieu vient à notre rencontre. Dieu nous promet de nous garder partout où nous irons. Dieu nous promet de nous pardonner et de nous garder. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous donnera de quoi manger et de quoi nous vêtir. Nous ne manquerons de rien, car Dieu est là et subvient à nos besoins. Il va aussi nous donner des amis pour partager nos moments de joie et aussi nos moments de tristesse. Mais parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est long. L'attente, c'est long. Et on a vu qu'Abraham a attendu longtemps, que Isaac a attendu 20 ans. Et parfois, l'attente, elle est longue. Mais là, on voit que Dieu répond toujours. Toujours, Dieu ne nous abandonne pas. Et on peut vraiment lui faire confiance et être persévérant dans notre attente. Alors peut-être que toi, tu es dans l'attente d'avoir des copains parce que tu es peut-être un peu tout seul. Eh bien, Dieu, il va t'en donner. Alors, peut-être pas demain parce que tu as fait cette prière aujourd'hui, mais tu verras dans quelques jours, peut-être dans une semaine, dans un mois, tu vas avoir des nouveaux amis. Et je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais tout comme Jacob, faites cette demande à Dieu et Dieu répondra à votre demande. Alors, j'aimerais prier avec vous pour ceux qui sont un peu comme Jacob était et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être c'est le jour aujourd'hui de dire « Ok, je reconnais que oui, c'est vrai, je suis aussi des fois un peu menteur, un peu comme ça, et un peu colérique ou un peu égoïste, et j'aimerais que Dieu transforme ma vie. » Alors on va prier ensemble pour accepter Jésus dans nos vies. Et puis on va aussi prier pour que Dieu continue à prendre soin de nous, de chacun de nous,
et qui continue à se révéler à nous et à répondre à nos besoins et à nos prières. Alors on va fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que ta parole est vraie. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu qui est un Dieu de la rencontre. Et merci parce que sous cette échelle, Jacob t'a rencontré, tu es venu à sa rencontre, vous avez eu un échange. Et Seigneur, peut-être que nos amis qui nous regardent aussi se sentent ce matin ou cet après-midi interpellés, rencontrés par toi. Et Seigneur, peut-être qu'ils veulent faire cette prière avec moi, cette prière où on va t'inviter dans leur vie. Alors, si vous voulez faire cette prière, priez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Je veux vraiment te remercier parce que tu es le Dieu vivant. Et Seigneur, je veux reconnaître mes péchés. Je veux reconnaître que parfois je mens, je me mets en colère, je suis égoïste et par mes propres forces, je ne peux pas changer, j'ai besoin de toi. Et je veux te demander pardon pour tout ça. Et je te demande de me purifier par ce sang qui a coulé à la croix, parce que tu es mort à la croix pour nous pardonner nos péchés. Et Seigneur, je te demande de pardonner mes péchés, Seigneur. Je veux t'accepter dans ma vie, je veux te suivre, je veux que tu deviennes mon meilleur ami. Je veux que tu me gardes, que tu me conduises comme tu as conduit Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, merci. Merci parce que maintenant, je t'appartiens, je suis ton enfant. Et merci parce que maintenant, tu veilles sur moi. Tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu.